Salut les amis, on est vendredi 4 mai. On vient de croiser un cargo, ça faisait plusieurs jours qu'on n'en avait pas croisé. On se demandait si... En fait, il y a un truc qui est bizarre, c'est que quand ça fait plusieurs jours que vous croisez aucun bateau, donc vous avez beau regarder à l'horizon, vous croisez aucun bateau, et vos appareils électroniques ne vous annoncent également aucun bateau. À un moment donné, on commence à douter du matériel, on se dit, est-ce que vraiment il fonctionne bien? Bah ouais, ça fonctionne. Il y a un cargo là qui est passé à une quinzaine de milles, on l'a très bien vu passer. Donc là, on lève le pied un peu parce que l'arrivée est prévue, si on maintient, si on va trop vite, on va arriver à 1h du matin. Et alors, les Bermudes, c'est un peu spécial. En fait, les Bermudes sont vraiment entourées par une barrière de corail. Et comme j'ai déjà dit, il faut arriver, il y a un petit chenal dans la barrière de corail pour arriver au premier port pour faire la Clérance, à Saint-Georges. Et après, une deuxième barrière, enfin après un autre chenal qui fait tout le tour de l'île, à peu près 10 000 de navigation dans le chenal, pour arriver au milieu des Bermudes, au milieu des Bermudes, vraiment, là où ils ont fait la Coupe de l'Amérique. Donc j'ai pas du tout envie d'arriver à 1h du matin. Donc l'idéal, ça va être de lever le pied pour calculer, pour pas aller trop vite, pour arriver, ça serait bien d'arriver à 7h du matin à peu près, 6h du matin, enfin en tout cas avec le jour. Bien que effectivement avec la tablette, on peut se dire qu'avec la tablette et la précision qu'elle a, on pourrait arriver de nuit, mais bon, à quoi ça sert? Donc ce matin on a fait au petit déjeuner crêpes, Nutella, chantilly, confiture. Alors là on sent bien qu'on est sorti des Antilles quand même, hein. C'est étonnant comme les plans d'eau sont différents sur les côtes atlantiques françaises, la Bretagne, la Manche, la Méditerranée, les Antilles. C'est comme si chaque endroit avait son écartement de vagues, son type de vague, enfin voilà, moi je trouve ça vraiment, on pourrait dire de la flotte, c'est de la flotte partout. Alors oui et non en fait, hein. Les Bermudes, ça a l'air assez strict comme règlement, mais bon, quelquefois il faut se méfier entre ce qui est marqué sur le papier et la réalité. Normalement, ce qui est marqué sur le papier, c'est que quand vous arrivez, vous contactez par VHF déjà à 50 000 avant votre arrivée, pour savoir. Bon, déjà 50 000, je sais pas si je pourrais leur répondre, mais ils vous contactent avant votre arrivée pour savoir qui vous êtes, pourquoi, du comment. Et après, ils vous guident dans le chenal et bon, c'est comme si on était marqué à la culotte. Alors ça c'est la théorie, on va voir la pratique. C'est pareil, ils font les clérances, il faut choisir si on reste 5 jours ou plus. Parce que c'est pas le même prix. Quand même cette navigation là, on a eu souvent des grains. En fait j'ai été quand même assez étonné, il y avait beaucoup de grains. C'est-à-dire que le ciel est dégagé, bleu, et tout d'un coup vous avez un gros nuage qui arrive, bien noir. Et sous le nuage, il pleut et le vent passe, on va dire, on a entre 12 et 15 nœuds là devant, et sous les nuages ça monte à au-dessus de 22 nœuds. Donc ça c'est pas top. Et à un coup on s'est pris, et puis ça monte au-dessus de 22 nœuds le temps du nuage, c'est-à-dire que après ça va de nouveau bien. Au début on s'était pris des nuages où dessous il y avait 35 nœuds. Je pense que ça n'a pas arrangé mon génois. Parce qu'en fait, j'avais pas rentré assez vite. Il y a 2-3 fois, je me suis fait avoir. Parce que quand on voit un gros nuage,
on essaye de rentrer en avance les voiles avant de se prendre le grain. L'IBA est très bonne pour ça, pour repérer là où il y a les grains, là où il y a réellement du vent et là où il y a seulement de la pluie. C'est assez bizarre parce que vous arrivez vers le nuage, tout d'un coup vous avez plus de vent, mais vraiment plus de vent, et il pleut. Tout d'un coup le vent monte, en l'espace de 2 minutes, vous passez de 4 nœuds de vent à 30 nœuds de vent, et 5 minutes plus tard, vous avez de nouveau 4 nœuds de vent. Seulement le problème c'est pendant le petit laps de temps où ça souffle très très fort, et si vous n'avez pas rentré les voiles, j'ai mon génois qui bat en fait, hein. Quand c'est comme ça, quand je me prends des grosses surventes comme ça, comment réagit le bateau? Tout simplement, le pilote automatique n'arrive plus à gérer, et d'ailleurs un barreur non plus, parce que il se met à y avoir trop de vent sur la grand voile, et donc le bateau part au leuf. Ce qui fait que le génois se met à passeiller. Et passeiller très fort. Donc le temps de réduire la grand voile, réduire le génois, c'est rapide, hein, on va mettre 5 minutes à réduire la grand voile et réduire le génois. Mais c'est les 5 minutes, les voiles travaillent mal, et mon génois a quand même pas mal travaillé. J'ai la bande anti-UV qui s'est déchirée, enfin plutôt la bande anti-UV qui s'est décousue, ça c'est pas très grave. Et je vois bien que mon petit galon de nerf de chute, qui est usé depuis qu'on est parti, et que j'hésite à faire recoudre depuis qu'on est parti, et je vois bien que mon galon de nerf de chute est un peu... il tient par le Saint-Esprit. Le galon est usé jusqu'à la corde. Alors j'ai du galon là. J'avais prévu le coup, j'ai acheté du galon, mais je crois que j'ai acheté 6 mètres, 7 mètres. Mais j'ai pas acheté assez pour faire toute la longueur. Je regrette d'avoir une machine à coudre classique. Je l'ai déjà dit, mais on a pris une machine à coudre classique, donc pour réparer un taux, c'est bien. Pour une voile, si elle est en simple épaisseur, ça pose pas de problème. Mais si c'est une voile, si c'est le galon qu'il faut recoudre, là, elle a quand même du mal. C'est vrai que là, en navigation comme ça pourrait valoir le coup de changer le génois et de coudre le galon maintenant. C'est vrai qu'en navigation, on peut passer 4 heures à une journée entière à coudre le galon, c'est pas grave. Alors vous allez rigoler. Cette nuit j'ai la gazinière, donc c'est-à-dire l'ensemble plaque-four qui est sur cardan. Il est tombé. En fait, les cardans étaient fixés sur une partie où la personne qui avait installé la chose avait mis des vis qui rentraient de 5 mm de chaque côté. Et 5 mm c'est pas beaucoup, hein. Donc ça n'a pas loupé, à force de prendre du vent, à force de prendre des vagues de travers et d'être chanstiqué. D'habitude on bloque le cardan, mais là on n'a pas dû bien le bloquer, le cardan. Et résultat, il y a l'ensemble cuisinière qui est tombé cette nuit. Boum. Donc tout simplement j'ai tout démonté. Ça m'a occupé cette nuit. Je me serais embêté sinon. J'ai démonté la cuisinière. J'ai remis des vis correctes qui rentrent correctement dans le bois. Et j'ai tout refixé et ce matin, d'ailleurs 1 heure plus tard c'était bon, c'était réparé. Ouais, on n'a pas le temps de s'embêter, hein. Et en fait, quand vous faites des longues navigations comme ça, enfin moi ce que je ressens, ce que je vois, c'est quand vous faites des longues navigations en mer, très vite, en fait il y a la navigation et le sommeil. Et après c'est tout ce qui compte. Faire avancer le bateau et dormir.
En mer, on mange assez simplement. Et surtout, un truc important, la plupart du temps, on mange dans des bols. Parce que comme, je sais pas si on le verra à la caméra, mais avec les vagues, ça remue quand même un peu. Et une assiette, c'est pas toujours évident à gérer. Alors qu'un bol, beaucoup plus simple à gérer, à pouvoir poser dans un coin s'il y a besoin de faire autre chose, une manœuvre. Et pouvoir récupérer son bol sans que tout le contenu soit par terre. Donc, j'ai une vague qui est arrivée jusque là. Donc un conseil, si vous partez, si vous voulez faire un voyage comme ça, prévoyez dans votre bateau des bols. Prévoyez pas 3 bols pour le petit déjeuner ou 4 bols pour le petit déjeuner. Emmenez 8 à 10 bols, comme ça, en mer, dites-vous bien qu'en mer, vous allez manger dans un bol et pas dans une assiette. À moins d'avoir un gros kata bien stable, et encore, si jamais ça remue, vous serez content de manger dans des bols. Il y a 10 fois trop de bouffe. On a les coffres remplis de pâté. On va revenir en France avec du pâté français acheté à l'autre bout du monde. LOL. Bon allez, je vous laisse, faut que je me mette sérieusement à faire les vidéos là. Parce que je suis censé vous préparer 14 jours de vidéos pour la traversée jusqu'aux Açores. Et pour l'instant, les 14 jours de vidéos, je les ai pas. Hein. Je vous dis à plus. Ciao, à demain pour de nouvelles aventures.